Voilà une info qui est un peu passée sous les radars cet été. Figurez-vous que d'après une équipe de l'INSERM, l'appendice, cette petite poche située sur la première partie du gros intestin et connue pour sa célèbre inflammation, l'appendicite, eh bien l'appendice ne serait sans doute pas aussi inutile qu'on le pensait. Et non, cette petite excroissance de quelques centimètres a longtemps été considérée comme un vestige anatomique inutile, voire dangereux, puisque l'appendicite, l'inflammation aiguë de cet organe, va conduire environ une personne sur 10 au cours de sa vie à l'hôpital. Alors cet appendice, d'où vient-il ? On sait qu'il est apparu chez les mammifères il y a au moins 80 millions d'années. On le retrouve aujourd'hui chez pas mal d'entre eux, chez l'homme bien sûr, mais aussi l'orang-outan, le castor, l'ornithorynque, le koala. Jusqu'à présent, on n'a jamais pu dire à quoi cet appendice pouvait servir, d'où l'importance de cette étude menée par l'INSERM et le Muséum d'histoire naturelle. Les chercheurs ont observé en tout 258 espèces de mammifères. Parmi elles, 39 avaient un appendice. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que les espèces qui ont un appendice vivraient en moyenne 60% plus longtemps que les autres, vraisemblablement parce que l'appendice, loin d'être un organe inerte, jouerait un rôle protecteur sur l'espèce, et cela à plusieurs titres. Avec sa forme de petit sac, il serait en effet à la fois un réservoir des bactéries du microbiote, bactéries indispensables au bon fonctionnement de nos intestins. En cas d'agression comme une diarrhée qui décimerait ce microbiote, la réserve permettrait de le reconstituer plus vite. Il serait aussi un réservoir immunitaire rempli de lymphocytes qui permettrait dans le jeune âge de préparer nos défenses aux agressions microbiennes ou virales à venir, d'où cette longévité accrue des espèces dotées d'un appendice. Éric Augier-Denis est chercheur à l'INSERM et co-auteur de l'étude. L'hypothèse que l'on a, c'est que ça les protège notamment des diarrhées infectieuses, qui sont une des causes de mortalité les plus importantes dans le monde animal. Alors ça protège par le côté de la protection immunitaire, c'est-à-dire la défense vis-à-vis de l'agent infectieux, et deuxièmement par la recolonisation de son intestin par les bactéries indispensables à sa vie, quoi. Et c'est le mélange des deux qui fait qu'on se sort plus facilement d'une diarrhée si on a cet appendice. Moralité, l'appendice n'a sans doute pas été posé là par hasard, il serait même plutôt un signe d'évolution de l'espèce. Il est donc conseillé aujourd'hui de ne pas le retirer comme on a pu le faire avec un peu trop de systématisme au cours des 50 dernières années. En France, plus de 70 000 appendicectomies, c'est-à-dire ablations de l'appendice, sont réalisées chaque année. On devrait pouvoir réduire ce chiffre de moitié. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec Lily Mamat, donc notre diététicienne, qui va nous parler de l'appendice. J'avais appris à l'époque que l'appendice serait le résidu d'un ancien intestin qui aurait régressé, et l'appendice, donc la petite extension au niveau de l'intestin à droite en bas, en serait donc le résidu. Cet organe peu connu, très méconnu, serait beaucoup plus important au niveau de l'immunité et d'autres fonctions. Et Lily va nous en parler. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous et merci. Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire concernant l'immunité, parce que moi, ce que j'avais retenu donc des informations sur l'appendice, c'est que c'était en quelque sorte la bibliothèque de notre flore personnelle, notre flore bactérienne personnelle. Et donc, ça veut dire que quand il y a eu pour X raisons, par exemple une prise d'antibiotiques, qui, on le sait, pendant 3 mois bousiller la flore locale, en fait, ça permettrait de réensemencer au niveau de l'information quelles étaient les bactéries de départ et de pouvoir rétablir notre équilibre intestinal suite à cette prise d'antibiotiques, par exemple. Ce qui implique aussi qu'on n'a pas de comportement délétère au niveau alimentaire, qu'on a une bonne hygiène de vie, parce que qu'est-ce qui se passe quand on continue par exemple, à reprendre des antibiotiques ou mal manger, etc., on reperturbe à nouveau cette flore et elle est là, notre appendice est là pour redonner l'information, mais encore faut-il que le comportement soit adéquat. Et ça pose une question, qu'est-ce qui se passe quand on coupe, quand on retire, il y a une résection de cet appendice. La fameuse opération de l'appendicite. La fameuse opération de l'appendicite. Donc l'inflammation de l'appendice qui fait que si ça peut aller très très loin. On peut risquer les péritonites. Voilà, si on va trop loin, si on attend trop. Donc là, dans ces cas-là, il supprime quick. Et donc ça pose des grosses questions sur la possibilité
de pouvoir ensuite redonner l'information de notre flore identitaire de départ. Alors comment fait-on quand on n'a plus d'appendice ? Eh bien, bonne question. Là, on n'a que les méthodes externes, enfin, en tout cas de ma connaissance, mais il y a peut-être d'autres manières, mais à ma connaissance, c'est plutôt de pouvoir justement nourrir avec des probiotiques, prébiotiques, probiotiques, et de pouvoir donner à la flore, enfin, de quoi se refaire localement. Au niveau du péristaltisme, tu nous as dit qu'il y avait une influence sur le péristaltisme. Peux-tu nous développer cela ? Oui, avec plaisir. En fait, de mes lointains souvenirs, alors je n'arriverai pas à dire quoi exactement, mais j'ai vraiment ce souvenir très fort de cette information que l'appendice est le siège, la commande du péristaltisme. Et moi, je peux parler de mes expériences personnelles. C'est que, effectivement, j'ai parfois des patients qui ont des très grandes constipations, des constipations sévères, et je pose la question, est-ce qu'elles, c'est souvent des dames, est-ce qu'elles ont encore leur appendice? Et très souvent, non, il y est plus. Et si on pose la question à des personnes qui n'ont plus justement leur appendice, est-ce qu'elles sont constipées ou pas, parfois souvent la réponse est oui, il y a des constipations sévères derrière. Donc je vais vous parler de mon expérience par rapport à justement cette carence d'appendice. Donc quand les gens se sont fait opérer, il y a un trou vibratoire à cet endroit, un peu comme un espace de vide. On peut comparer ça aux membres fantômes, c'est-à-dire la personne qui s'est fait amputer a quand même la sensation qu'elle a encore son bras, par exemple, qui lui fait des douleurs et qu'elle peut le bouger. Donc, dans un schéma corporel, donc un plan architectural, on va dire, dans le cerveau et dans le corps, il y a encore cet implant. Cet implant fait un espace de vide parce qu'il n'a pas été comblé quand on a retiré l'organe. Quand on a retiré l'appendice, il y a encore un espace de vide qu'il faut combler. Donc en thérapie vibratoire quantique, c'est ce que je fais. Donc à ce moment-là, le trou étant comblé, le péristaltisme reprend. Et cette technique-là est très importante pour démarrer un travail sur l'intestin, et je l'ai appris à Lily Mamat. Donc si vous allez la consulter, vous pouvez commencer par cette technique, si vous voulez, de recombler l'intestin, de voir que cela peut avoir un effet sur le péristaltisme et compléter éventuellement avec des probiotiques, microbiotiques comme elle le suggère. Maintenant, regardez comment ce mouvement du péristaltisme correspond à celui de la méduse, et donc du cerveau médusa. Donc il y a un lien entre le cerveau médusa et l'intestin. Intestin, cerveau sont liés, mais nous on le relie par le mouvement. Et à partir du mouvement où soit le médusa est déficient, soit on vous a bloqué le péristaltisme par l'appendicectomie, il y a un problème qu'il faut réparer. Et dans ce même esprit, il faut comprendre que l'appendice a un mouvement un peu en flagelle, un peu comme un spermatozoïde quelque part. Et ce mouvement, imaginez que c'est un manche qu'on le tient, et à ce moment-là, la flagelle va, comme un outil, transférer, propager une onde d'information, d'identité qui va donc se propager autour du gros intestin pour, en gros, informer au niveau de l'identité bactérienne, de la flore bactérienne, la souche, la stabilité pour l'immunité. À partir du moment où on vous retire cette flagelle, eh bien, l'intestin se fixe et l'immunité commence à dégénérer, s'abîmer, voire dégénérer. Et pour compliquer le tout, si l'on peut dire, eh bien, ce mouvement de flagelle est en fait en spirale. Donc il accompagne la motilité spiralée de l'intestin. Il la précède, la commande et l'accompagne.
Donc cette technique de l'organe fantôme m'est apparue progressivement. J'avais parlé aussi de l'implant du cordon ombilical dans une autre vidéo. Bon, voilà, ce n'est pas le sujet. Et cela me touche particulièrement parce que Janine, donc feu ma compagne, était constipée toute sa vie et elle n'avait plus d'appendice. Voilà, maintenant on peut dire, elle n'allait à la selle qu'avec des suppositoires à la glycérine, quoi. Donc en fait, ce mécanisme de péristaltisme, bien que je l'ai relancé par on va dire l'ostéopathie intestinale, voilà, ne déclenchait pas vraiment, parce qu'il me manquait cette nouvelle information du trou énergétique, de la mémoire de l'organe qui fait que tout autour, le mécanisme énergétique qui crée le péristaltisme, voilà, on sait que le péristaltisme sont les microtubules. Ce sont des petits fils à l'intérieur qui véhiculent à la fois un mouvement et l'énergie dans la lumière, comme un cheveu. La lumière. Donc ça, c'est connu en ostéopathie, mais nous, on va au-delà. Il y a un supra-mouvement que j'appelle mouvement circulaire, bref, et avec cette mémoire qui ne s'en va pas tant qu'elle n'est pas nettoyée parce que, je répète et je répéterai toujours, elle est dans une autre dimension de l'espace-temps. C'est ça la particularité de cette technique-là. Donc, elle a été soustraite de l'espace-temps de la personne, du schéma corporel, et à ce moment-là, quand vous n'intervenez pas sur ce niveau d'organisation, ce niveau d'énergie, ce niveau de fréquence, vous n'atteignez rien du tout. Donc une fois que vous l'avez comblé, donc par l'intérieur, c'est comme si on comblait une statue, ou je ne sais pas comment dire, et bien à ce moment-là, l'organisme se trouve satisfait et reprend le cours normal de son fonctionnement, qui est un fonctionnement global basé sur ces mouvements spéciaux. Donc là, c'est très important. On a également à faire, et donc ça Lily le fera aussi, le nettoyage des anesthésiques, des anesthésiants. Parce que quand on injecte de l'anesthésie pour faire une opération, on a également l'organisme qui est baigné dans l'opium. Enfin, c'est un opiacé, et à ce moment-là, eh bien, il garde cette mémoire comme un drogué. Comme un drogué, un mémoire de, un drogué, ça bouge pas. Ça reste dans son monde, et c'est très bien dans son monde, mais ça ne revient pas dans l'action. L'action, c'est la motilité. C'est le mouvement des organes, même s'il est inconscient, c'est un mouvement d'action intérieure. Donc il faut aussi intervenir à ce niveau-là. Donc ça, tu sais faire maintenant, et je pense que ça fera beaucoup de bien aux personnes, aux femmes qui ont du mal et qui ont du mal à aller à la selle. Et donc la question est, est-ce qu'on peut éviter de faire cette opération? C'est ça la grande question. Chez les mamans qui ont une péridurale, qui se retrouvent avec l'anesthésique, enfin les enfants se retrouvent avec cette avec le produit anesthésiant, voilà, dans le sang, parce que ça, voilà, passe par le cordon ombilical. Par le cordon, voilà. Oui. Et donc, du coup... Une sage-femme qui un jour à 6h du matin m'a téléphoné ici, j'étais suite au deuil de Janine dans le coltard, et elle me dit « Ah, monsieur Guizot et tout ça, voilà, je voulais vous dire que... » Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, à peu près, quoi. J'ai constaté que les RGO, donc les fameux renvois des gamins là, qui rotent, et puis reflux œsophagien, avec l'acidité, même pour nous d'ailleurs, sont dus aux séquelles des péridurales, c'est-à-dire de l'anesthésique, à la fois pour la mère et pour le fœtus. Ah, ça m'a fait tilt, et elle a dit à ce moment-là, l'intestin ne bouge plus. Elle n'était pas ostéopathe, donc elle ne parlait pas de péristaltisme ni de mouvement ostéopathique de l'intestin. En ostéopathie viscérale, c'est ça que je voulais dire. Donc elle avait constaté qu'il y avait un arrêt des intestins. Donc vous voyez, on retrouve ce qu'on dit par rapport aux opiums, enfin aux anesthésiques, par rapport aux opérations de l'appendicite. Donc il y a les deux. Donc, ce qui fait que ça peut être... pourquoi pas, alors je ne sais pas comment ça se caserait, mais pourquoi pas de poser la question, si vous-même vous avez besoin de savoir autour de vous s'il y a des personnes qui sont constipées, de leur poser la question, est-ce qu'elles ont encore leur appendice, ou inversement, si vous savez que des personnes autour de vous ont retiré leur appendice, de savoir si elles ont des gros problèmes de constipation. Ça viendrait confirmer oui, vous pouvez remonter les informations, et puis pour nous... Votre connaissance, c'est intéressant, et puis après, pouvoir consulter si vous voulez aller plus loin
que je reviens sur Janine, donc qui avait plus d'appendicite, et avec un choc émotionnel majeur. Alors on peut dire un cumul de chocs. Hein, là on en parle par rapport au pancréas, par rapport on essaie de trouver par rapport aux rancœurs, par rapport au foie, etc. Donc ça, on vous le donnera plus tard dans d'autres vidéos. Un choc lui a fait démarrer on appelait ça une grosseur, mais en gros une boule à ce niveau-là. Donc comment est-ce que moi j'interprète ce mécanisme-là par rapport à ce que je vous ai dit, donc le mécanisme des tumeurs? On avait une sphère de vide créée par l'ablation de l'appendice, et cette sphère de vide, à un moment, ne peut plus être gérée par l'inconscient quantique, on va dire, et se remplit, un peu comme l'organe turbo de Hammer, se remplit de quelque chose. Donc de cellules non identifiées qui font que cela dégénère après en tumeur. Donc c'est ce qui a commencé à faire sa descente aux enfers. Cela dit, on aurait pu l'éviter si cette technique de comblage de cette sphère de vide avait été pratiquée à l'époque. J'en suis certain, et là c'est trop tard.